Ses pouces tapent sur le clavier virtuel. Je rentre avec Bastien en fait, il va me déposer à la maison. Envoyé. Son souffle est court, sa marche pressée. La musique dans son dos laisse peu à peu place au crépitement de l'herbe sèche comme il s'éloigne le long de la départementale. Il fait chaud malgré l'heure. 23h47. Le crépitement de l'herbe sèche l'agace. Il dévie sur le goudron de la route. Les étoiles innombrables le guident dans le noir de la nuit. Il connaît le chemin, mais leur lueur le rassure quelque peu. Son iPhone vibre. Nouveau message de papa. Ok. Il vérifie le coin supérieur droit de l'interface. Une barre de réseau. Son pouce lance l'application Safari qui s'ouvre sur un écran blanc où tourne un logo de chargement. C'est long. Trop lent pour sa patience. Il verrouille le téléphone et le range. Un vent frais se lève quand il s'engage sur un petit pont au-dessus du ruisseau des Maçonnes. L'écoulement des flots, la caresse de la brise, le bruissement des arbres, tout devrait le calmer. Tout l'inquiète. Ce faux silence de la campagne, qu'il a appris à détester, apparaît de nuit encore plus menaçant qu'au grand jour. Il sait les eaux habitées, le ciel investi, les branches fréquentées, les buissons peuplés. Cet attrait du vivant le harcèle de plus en plus. Il sait qu'il n'est pas seul. Ses baskets cognent contre le bitume à une cadence soutenue, mais quelque chose vient peu à peu faire dissonner son rythme. Un tapement étranger se met à battre la route avec lui. Il se retourne. Personne. Noé est seul sur la voie. Sa marche reprend. Son cœur accélère avec son allure. Un réflexe de son temps le perce. Il dégaine à nouveau son iPhone et allume le flash. Les étoiles ne lui suffisent plus. Il traverse le pont, dépasse le panneau l'annonçant et tourne le halo sur sa droite, vers l'orée d'une forêt dressée comme un mur noir. Au même moment, un air chaud, contraire au vent, un souffle sur sa nuque. Il sursaute, se retourne et braque l'appareil sur qui aurait pu expirer, mais il braque l'appareil sur personne, car personne ne se tient dans son dos. Putain! Il secoue la tête, poursuit son chemin aussitôt, mais finit par s'arrêter net. Il vient d'effectuer 2 pas. 2 battements ont résonné à son oreille. Il fronce les sourcils, baisse le regard vers ses Nike qu'il fixe d'un œil interrogateur. Quelques secondes s'écoulent avant qu'il ne lève la jambe droite pour marquer une foulée. Son cœur s'emballe encore. Il reproduit le même mouvement avec la jambe gauche. Ce son, pourtant familier, lui paraît anormal. Il secoue la tête, se donne 2 gifles, une sur chaque joue. « Calme-toi, putain !» et repart. Rien n'y fait. Des bruits de sabots ponctuent son avancée. Il se retourne une fois de plus, et son souffle se suspend. Le halo dévoile une silhouette noire, dressée au milieu du pont. Quelques secondes passent, assez pour que ses pupilles et son cerveau absorbent cette vision. 4 pattes, un flanc imposant, un poitrail gonflé par une respiration lourde, des cornes en croissant de lune inversées, des naseaux dilatés desquels s'échappent des vapeurs blafardes et des yeux rouges embrasés par la lumière blanche. What the f... Il est saisi d'effroi, de la même stupeur qu'il avait pénétré 2 jours auparavant. C'est pas possible! Il le reconnaît aussitôt. Aucun doute ne lui est permis. Le veau noir qu'il a vu naître, presque aussi grand qu'un taureau adulte. Un mystère, un miracle, une cabale. Il ne comprend pas, mais la terreur qui s'empare de lui suffit à le rendre hermétique à toute curiosité. Le temps se distend, le vent cesse, l'écoulement de l'eau se suspend. Noé recule d'1 pas. Le flash bouge, l'animal avance d'1 pas. L'un s'arrête lorsque l'autre se fige. La bête fixe le garçon, longtemps, puis se met à frotter son sabot contre le goudron. Ses naseaux soufflent 2 colonnes de fumée. Son poil se hérisse, sa queue fouette ses hanches et ses cornes s'agitent. Le flash remue, le bras de Noé tremble de terreur. Le bovin ouvre sa gueule, un cri monstrueux s'en échappe, traverse la chaussée et atteint l'humain.